le plus grand pays d'Afrique, l'Algérie. Sa capitale abrite 8% de la population nationale, Alger. Depuis l'indépendance en 1962, des grands projets ont été lancés dans différents secteurs, en l'occurrence l'industrialisation du pétrole. Et le changement. Un changement vers une mondialisation progressive de l'économie depuis 1989, l'urbanisme. Une ville ouverte, le centre où se croisent l'Afrique et l'Europe. Alger rêvant de devenir le symbole de la Méditerranée. Son choix. Plan d'urbanisme en 5 phases jusqu'à l'horizon 2030. Pour la première phase, pendant laquelle la ville d'Alger consolidera sa position en tant que ville mondiale, un projet de réaménagement d'une grande ampleur, ayant pour objectif de construire Alger-la-Blanche, sera réalisé à travers le réaménagement du transport et du patrimoine historique. Dans le cadre des projets stratégiques lancés par la ville d'Alger, la baie fera l'objet d'un réaménagement, centré sur le développement d'une promenade le long de la bande côtière des Sablettes, et dans la phase suivante, la périphérie sera revalorisée en tant que centre écologique de la mer Méditerranée. La dernière phase sera l'étape servant à consolider sa position en tant que ville mondiale à travers les projets de développement progressif. En particulier, la deuxième phase qui est en cours, le projet de réaménagement de la baie, offrira une promenade côtière conjuguant le beau paysage de la nature de la baie d'Alger, ainsi que les tendances culturelles des habitants de la ville, pour qu'elle devienne une perle rare dans le bassin méditerranéen. Bab el-Oued, la première parmi les 11 perles de la baie d'Alger, sera transformée en une plage de sable doré, facilement accessible et très agréable. L'agrandissement du parking permettra d'améliorer l'accessibilité à la plage de Bab el-Oued et diverses installations telles que le toboggan aquatique et la piscine sur la plage y seront installées afin d'attirer le public. Il est également prévu de planter des arbres et d'installer des auvents solaires pour créer des espaces verts et des ombres, ainsi que des écluses automatiques pour prévenir le retour de l'eau de mer. La promenade qui sera réalisée à la plage des Sablettes, la perle de la baie d'Alger, symbolisera la ville d'Alger modernisée et sera la première pierre posée pour son développement en une ville centrale de la Méditerranée en harmonie avec la nature. La belle plage des Sablettes, un espace ouvert qui côtoie le centre-ville d'Alger et qui apporte une harmonie à la ville, la culture et la mer bleue. Une promenade côtière de 4,5 km de long du jardin d'essai à l'embouchure de l'Oued al-Arrache sera réalisée à la plage des Sablettes, dotée des conditions naturelles optimales et située au point stratégique de la Méditerranée de l'Ouest, reliant l'Afrique et l'Europe. La promenade sera considérée comme un bel espace côtier, invitant à la promenade. Un complexe culturel pour les loisirs et le repos au quotidien sera réalisé autour de cette promenade côtière. La promenade de la plage des Sablettes, qui donne sur un espace naturel voué à la culture, sera constituée de différentes thématiques, la colline du vent, le jardin de l'eau et la forêt de la culture. La colline du vent, un lieu de contemplation, d'écoute et de perception de la nature, avec les 5 sens. Vous sentirez du haut de la colline le vent frais qui vous caressera tout le corps, et sur le belvédère, le paysage côtier des Sablettes, frais comme le vent. Le belvédère blanc, immaculé sur la colline verte, symbolise une nature belle et pure. Le paysage s'offrira complètement à vous pendant la promenade sur la colline. La colline du vent, qui reflète la nature providentielle avec son cycle de la terre, du vent et de l'eau. Les habitants de la ville découvriront la liberté et l'espoir de la vie sur une colline plus verte que la mer. Le jardin de l'eau, avec pour concept spatial une fleur s'épanouissant dans le désert, est conçu à partir du motif d'une fleur sauvage de l'Algérie, Gazania. Relié à l'arrière-pays, le site sera constitué de différents espaces aquatiques tels que la station balnéaire, la piscine sur la plage, les bains de pieds, les zones de repos et le parc aquatique pour les enfants. Comme une belle fleur qui s'épanouit dans un jardin urbain structuré, répondant au mieux aux attentes de la population. L'eau joue un rôle médian significatif permettant à la fleur du désert de s'épanouir et est également une source d'espoir pour la préservation de la vie d'Alger.
La forêt de la culture de la ville d'Alger reliera le ministère de la Culture et l'Assemblée nationale et atteindra son sommet à la bibliothèque centrale qui sera construite sur le littoral de la baie d'Alger. La bibliothèque centrale sur l'île artificielle de la mer Méditerranée ne sera pas simplement une bibliothèque. Ses caractéristiques géographiques suggèrent qu'elle permettra à l'histoire et à la culture d'Alger de se diffuser dans le monde, au-delà du continent africain. Les gens pourront profiter de la forêt de la culture, un lieu de rencontre, de repos et de loisirs nautiques, mais aussi de la promenade des Sablettes avec toutes ses installations au service des citoyens. Pour en faire un site touristique de choix où confort et détente se côtoient. Les ouvrages de protection sont indispensables pour préserver le littoral de la baie d'Alger de l'érosion. Il est donc prévu d'installer de grands brise-lames submergés qui permettront d'amortir la puissance des vagues tout en préservant le panorama. Des sculptures seront aussi installées afin d'améliorer l'esthétique des brise-lames. Vous marcherez ainsi le long d'une magnifique plage, où seront protégés nature et patrimoine historique et culturel, au milieu d'une belle mer bleue. Contemplez la Méditerranée qui brille, telle une pierre précieuse, en marchant sur la promenade, tout le long de la mer bleue. Laissez la fleur, encore plongée dans un sommeil profond, s'épanouir pour un nouvel espoir. Et laissez-vous tenter en profitant des plaisirs de la promenade. La promenade des Sablettes comblera toutes vos attentes.